Salut tout le monde dans cette quatrième édition du courrier des abonnés où je vous présente ce que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer depuis environ début janvier, donc ça fait un gros mois et demi. Alors vous avez été quand même assez nombreux, voire même complètement décadents, puisque vous voyez j'ai reçu, voilà, je vais reculer, j'ai reçu carrément un service à verre, voilà, je me doute que ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas ça. On va d'abord commencer par regarder les petites lettres que j'ai reçues et on terminera ensuite par les colis. Alors du coup je vais commencer par celle du haut de la pile et c'est du coup une petite lettre de Sylvain. Alors autant que faire se peut, hein, j'essaye d'ouvrir les courriers et les colis proprement pour pas abîmer ce qu'il y a dedans, parce que vous connaissez, hein, vous me connaissez, je suis un petit peu Monsieur Catastrophe. Alors je vais lire le petit mot de Sylvain. Bonjour Dimitri, comme promis sur Messenger, voici pour toi 2 spécimens de cartes Fnac aux couleurs de Lego. Bien cordialement, Sylvain, meilleurs vœux pour 2021. Alors Sylvain, tout d'abord, je te remercie. On échange de temps en temps sur Messenger, comme avec beaucoup d'entre vous. Vous êtes assez nombreux à m'écrire un petit peu partout et j'essaie autant que faire se peut de répondre au mieux de mes petites maigres capacités. Et Sylvain, qui travaille à la Fnac, m'avait parlé il y a déjà un petit moment qu'il y avait des cartes, voilà, des cartes Fnac aux couleurs de Lego. Alors je vous avoue que moi j'étais pas du tout au courant, donc on voit la première carte un petit peu bariolée avec différents motifs, alors que la seconde est au motif de Lego Super Mario. Et le truc, hein, c'est parce que je regarde en même temps, ce sont de vraies cartes de fidélité. Alors moi, mon Fnac à Bourges, j'en ai pas entendu parler parce que sinon, vous vous doutez, forcément, je me serais rué vers ces cartes de fidélité Fnac au motif de Lego, quoi. Alors de mémoire au passage, Sylvain m'a dit que ça se faisait plus. Bon, je vous invite quand même à vous renseigner à votre Fnac local, des fois que vous puissiez trouver ces cartes collector. Mais en tout cas, Sylvain, encore une fois, je te remercie, c'est cool, ça va être gardé précieusement. Alors ensuite, j'ai une petite lettre où j'ai pas de nom dessus, donc ça va être la surprise. Alors ici, j'ai une jolie lettre de Méziane. Alors Méziane qui a remporté de mémoire, si c'est la bonne personne, le petit concours, le petit set Lego technique, l'avion technique que j'ai offert sur YouTube il y a pas très longtemps. Salut Dimitri, c'est Mez, mais tu peux m'appeler El Patronus, car je te suis depuis 2 ans. Bref, je suis un folle fan de Lego, surtout de Star Wars. Ça fait 1 an que je te suis. T'es mon youtubeur Lego préféré. Les anciens, vous moquez pas. Bravo pour tout ce que tu fais pour ta communauté. J'ai hâte de savoir ce que le petit Papa Geek Mitri nous réserve pour 2021. Sinon, à quand les parodies avec ta voix et tes phrases emblématiques et avec l'accent de RMC Découverte. Sinon, j'adore tes vidéos sur tous les streams. Je te remercie encore pour tout ce que tu fais. À bientôt, Méziane. Et surtout, vive tonton Palpatine et les chipots. Voilà. Alors, je pense que Méziane, tu me confirmeras dans les commentaires. Je pense que tu as envoyé ce courrier avant de gagner le petit Lego technique. Tu me diras en commentaire, mais je suis convaincu que c'est bel et bien la même personne, des Méziane. Je pense pas qu'il y en ait 30 000 qui me suivent. Bon, alors là, dans cette lettre, c'est quand tu percutes que c'est un de tes meilleurs potes qui t'envoie un courrier. Franchement, il m'a rien dit, il m'a pas écrit, il m'a pas relancé en disant ce que t'as reçu le truc ou pas. Je pense que Cédric, vieux brigand, tu attendais que je sorte cette vidéo pour te rendre compte que si j'avais ouvert ou pas ton courrier. Et cet enfoiré m'a imprimé ou m'a dessiné un rat mort sur son enveloppe. Voilà, donc c'est dire le niveau de mes amis. Parce que là, c'est vraiment des amis. D'ailleurs, Cédric, qui est mon binôme de l'école d'ingénieur, et en fait, oula, il y a moultes années maintenant, on faisait beaucoup de parties en réseau dans les petits apparts de CTU, etc. Et on faisait beaucoup à l'époque de jeux de stratégie où on jouait 2 contre 2, 4 contre 4, etc. Et le pseudo de Cédric, c'était Deadra. Ramor. Voilà. Et pourquoi Ramor? Parce qu'en fait, il avait la fâcheuse manie de faire que des coups dans le dos. Voilà. Donc, c'est un vieux Ramor. Voilà. Pour ceux qui connaissent Supreme Commander, un vieux jeu de stratégie, temps réel. Voilà. Cédric aimait bien emmener son commandeur dans les bases adverses et les faire péter en plein milieu. Le truc qui se fait pas, quoi. C'est pas fair play. Voilà. C'est pas fair play. Donc, voilà. De très bons souvenirs. Cédric, réinstalle-toi un PC, installe Supreme Commander et on se fera une petite partie old school et cette fois-ci je te laisserai pas attenter à l'intégrité de ma base en faisant des vieux coups dans le dos. Mais je suis curieux de savoir ce que tu m'as envoyé, parce que en plus tu m'as rien dit, même pas eu un SMS du genre est-ce que tu as vérifié ton courrier et tout. Et d'ailleurs je tiens à préciser que mon copain Cédric fait très bien la voix de tonton Palpatine, parce qu'en fait on aimait bien imiter les gens d'un certain âge ensemble quand on était à l'école. C'était pas du tout fair play, mais on aimait bien, ça nous faisait marrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Oh là là. Me connaissant, je crains le pire.
Alors on commence tout d'abord avec une œuvre d'art abstrait de son fiston. Voilà, petit fiston, trop mignon, je te passe un coucou, hein, petit Martin, voilà. Donc belle œuvre d'art. Ceci dit, je pense que Cédric aurait eu tout autant de talent pour me faire un dessin. Donc que ce soit lui ou son fils, quand dans l'absolu, ça change pas grand-chose. Ensuite, il m'a fait 2 mots sur post-it. Voilà, ce gars, il voulait même pas prendre du papier à lettres pour faire un truc propre, non, et il m'envoie des post-it quoi. Franchement, comme on dit, on a les amis qu'on mérite. Salut Bob, parce qu'en fait, généralement, ça s'appelait Bob et John, lui John, moi Bob, et on intervertit assez régulièrement sans ordre de manœuvre. Salut Bob, on t'envoie un beau dessin de petit Martin, il l'a fait spécialement pour toi. C'est pour tonton Dimitri, il a dit. Passe de bonnes fêtes et à bientôt. Au fait, faudrait que tu nous refasses des sablés aux olives. Oh, punaise, ouais, putain, j'étais super. J'avais une recette de sablés aux olives. Olives parmesan, ils étaient super bons. Et la crème de thon. Putain, aussi la crème de thon, j'ai une bonne recette au curry. On en parle souvent avec Hello. Nous, on te fera des trucs aux oignons si tu veux. Moi. Allez, ciao la bise, Cédric, Hello et petit Martin. Ouais, pour info, j'aime pas tout ce qui est aux oignons. Voilà. Et la chérie de Cédric, Elodie, que je salue au passage et qui sera certainement en train de se marrer derrière son PC pendant cette vidéo. Une fois, j'étais mangé chez eux et ils aiment bien manger que de la verdure. C'est son meg. Tous les deux sont meg en fait, hein. Voilà, contrairement à moi. Et ils avaient fait un espèce de repas où Hello, elle a fait un wombo combo de tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire une poêlée de légumes avec du poisson et des oignons, des brocolis, je sais pas, c'était l'enfer. J'étais là, ouais, je pense que je vais pas grossir ce soir. Voilà. Alors, le second post-it. PS, au fait, la vidéo de la Mustang, elle en est où ? Ouais, très bonne question. Parce que en fait, la vidéo sur la Mustang, j'ai tourné avec Cédric, avec mon binôme de l'école Linger, parce qu'il a une Mustang. Et la vidéo, elle est pas montée encore, mais la vidéo, elle est tournée. Et en fait, vu qu'on l'a tournée en mars-avril dernier, 2020, je pense qu'elle devrait sortir pour mars-avril 2021, à 1 an d'écart, comme ça, on se rendra pas compte de la différence de météo. Parce que si je la sortais en plein hiver, alors qu'il faisait beau, ça se serait un peu tricard. Donc voilà, je temporise volontairement, évidemment. PS2, on a passé 2 heures à tourner tout ça, ça serait dommage que ça passe à la trappe. Ah, c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'on a mis du temps à la tourner cette vidéo. Elle est super, franchement, on n'a même pas rayé sa Mustang pendant qu'on a tourné la vidéo. PS3, on est tellement sexy tous les deux que ce serait dommage de ne pas l'avoir à l'écran. Ouais. Bon alors du coup, la vraie question, vous vous demandez tous, hein, c'est Cédric, hein, vous me le mettez en commentaire. Cédric, quand est-ce que tu termines de restaurer ta Mustang qu'on aille faire un tour avec? Alors Allez, l'été prochain. L'été prochain? Allez, on prend rencard. On essaie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis extrêmement malade en voiture. Déjà ce matin pour aller dans le Puy-de-Dôme, t'as failli me faire vomir. Ouais. Hein, il conduit comme un boucher. Donc promis, quand sa Mustang est terminée, on revient, on fait un tour. Et on fait un tour. On fait un tour. Ouais. On écoutera le bruit du moteur. Ouais, ça marche. Ah, on fera ça. Alors, je tiens à me préciser que on est complètement habillé dans cette vidéo. On est juste à côté d'une belle voiture. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous fait monter la hype. N'hésitez pas à bien activer les notifications pour le jour où la vidéo de la Mustang sortira, comme 2 vidéos d'expo que j'ai toujours pas faites et où je vais commencer à me faire haïr très fortement, mais promis, c'est dans la to-do list. Bref, merci Cédric, merci Hello et merci petit Martin. Dernière lettre de Benoît, et elle est plus lourde de ce côté-là, on dirait des cartes. Qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Si on commence à m'envoyer des cartes Pokémon alors que je suis youtubeur Lego, je pense que ça voudra dire que je suis prêt pour une reconversion anticipée. Alors non, c'est pas des cartes, c'est un magnète, je vais vous le montrer, mais d'abord il y a une jolie lettre que je vais vous lire. Bonjour Dimitri, je te suis depuis longtemps maintenant et j'ai pu voir l'évolution de ta chaîne et le travail que tu fournis chaque jour. J'aime te regarder, ça me permet de vivre ma passion du Lego par procuration. À force de te regarder, j'ai appris que tu avais pas mal de magnettes, c'est vrai, sur mon frigo, j'en ai une grosse collection. Il faudra faire un peu de place pour même s'il ne faudra pas beaucoup te forcer car elle représente une autre de tes passions que je n'ai pas forcément le loisir de partager. J'ai hâte de voir ce que c'est. Je te souhaite une bonne année, une bonne continuation et n'oublie pas de rendre l'argent. Benoît, alias Electron Libre. Merci Mister Electron Libre, qu'on croise plus que très régulièrement sur les streams. Alors je vais essayer délicatement, et ça vous connaissez, moi la délicatesse, c'est pas forcément la paire, hein. Je vais essayer d'enlever le scotch pour enlever le magnète et éviter d'abîmer cette jolie lettre écrite avec amour.
Et regardez, il m'a envoyé un magnète barbecue normand. Bon alors t'es peut-être pas fan de barbecue électron libre, Benoît, mais moi c'est le cas et je vous avoue que pour imager cette image, j'ai déjà fait un barbecue pluvieux dans mon garage et du coup j'avais ouvert les portes du garage, j'avais enfumé la baraque, mais au demeurant on avait quand même fait barbecue avec les potes et ça c'était mémorable et j'avais même mis le ventilo par-dessus le Weber pour essayer de chasser la fumée à l'extérieur du garage. Ceci dit, je ne vous recommande absolument pas de le faire parce que suffit qu'il y ait des flammes un peu hautes et foutre le feu à la maison, ça aurait été un peu dommage. On commence les colis avec le premier, c'est un colis de Nicolas. Alors comme d'habitude, vous apprécierez le soin apporté aux emballages. J'ai quand même une communauté tout à fait bienveillante et même plus professionnelle que des fois les petits gars de chez Amazon. Putain, vous allez me tuer. Enfin, c'est pas moi que vous allez tuer, c'est mon régime. Je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé. Mais d'abord, il y a une petite lettre. Bonjour Dimitri, un petit courrier qui accompagne quelques biscuits d'Alsace. Je n'ai pas osé mettre un fromage qui pue. Même si j'ai pensé en rajouter un, mais après ta semaine à la montagne, il te faut une certaine légèreté dans la nourriture. Je ne dis pas que les biscuits seront légers, oui, je suis d'accord. Continue tes lives et la construction de Lego, où je te suis sous le pseudo de Zeratool67. Mais oui, un pseudo que je reconnais très régulièrement également dans les streams. Longue vie à toi et au Lego. Amitié, Nicolas, alias Zeratool67 sur Twitch et à Nicolas sur Insta. Eh ben écoute Nico, merci beaucoup. Je m'en vais tout de suite regarder ce que tu m'as envoyé. Je sens que ça va être faiblesse. Donc là, Nico, il m'a envoyé des mini tartelettes de Linz. Alors ça a l'air d'être des biscuits sablés, la biscuiterie de l'oncle Hansi, Linzer. Donc on voit qu'effectivement c'est décoré en mode Alsace. Franchement, ça a l'air top. Ça a l'air top. Et ensuite, il m'a envoyé des spritz choco amande. Oh là là, regardez, mise au point quand tu nous tiens. Regardez, mais ça a l'air complètement décadent. Je sais pas, mais ça a l'air méga décadent à mort. Je te déteste, Nicolas. On a ensuite une grosse enveloppe d'Astrid. Voilà. Donc Astrid, je te remercie. On va ouvrir ça tout de suite. Là, je crois que c'est le troll ultime. Je crains le pire et je crois que c'est le troll ultime. Oh mais non, c'est pas possible. Alors on verra s'il y a un message subliminal après par rapport à ce qui reste dans le colis, mais là déjà il y a de la crème pour les mains. Voilà, et c'est de la crème pour les mains sans parfum, sans colorant, avec du beurre de je sais pas quoi et de l'huile d'amande douce. Voilà, donc ça a l'air très qualitatif pour les mimines. Je te remercie Astrid. Bon bah ça va finir dans le setup hein. Allez vas-y, fais la mise au point. Ouais, vous voyez la mise au point. Voilà, elle m'a envoyé un petit poney. Non. Mais il me l'avait dit hein. Il m'avait dit qu'il m'enverrait un petit poney. Oh là là, je suis vraiment trop contente d'être là. Je suis trop fan des petits poneys. Ah là 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 là. Oh non, on va tous mourir. Oh putain mon. C'est ouf. Bon alors un petit poney. Je crains le pire. Non mais ok, mais elle a carrément été trouver des petits poneys pour le... Attends, est-ce que ça va dans le bain ça? Dans l'eau? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un petit poney avec une bouée et ça fait de la lumière. Oh là 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 là, oh là là. Oh là là, j'adore t'accompagner dans ton bain. Et en plus j'ai fait de la lumière, tu pourras pas te perdre dans le noir. Oh non. Oh non. Elle m'a aussi envoyé un espèce d'œuf surprise, petit poney ou truc de poney. Mon dieu. Ok, là je comprends mieux que Astrid, elle est dans le troll total. Donc merci Astrid. Merci Astrid qui suit les vidéos courriers et Astrid qui suit tout court toutes les conneries que je peux faire. Donc là, elle m'a envoyé des... Oui, bah voilà, je vous montre de plus près. De quoi on va dire, améliorer mes cernes. Je pense que vous pouvez voir qu'ils sont bien visibles. Donc, avec le Concomber iPad, vous pouvez retirer les cernes les plus coriaces en seulement 2 applications. Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr que 2 applications suffisent. Est-ce que c'est plus des cernes, c'est des valises, mon gars? Merci Astrid pour cette délicatesse. Et également, je pense qu'elle veut un tuto labello. Donc elle m'a envoyé un labello, histoire qu'avec toutes les conneries que je peux dire, que je reste hydraté au niveau des lèvres. Ceci dit, c'est très important. Merci Astrid de te préoccuper de moi. Histoire de continuer à prendre soin de ma peau, elle m'a également envoyé un savon Dark Vador parfum coquelicot. Voilà, je pense qu'avec ça, je suis refait d'un point de vue produit d'entretien corporel. Et dans son infinie bonté, Astrid a rajouté un exemplaire du fameux magazine Star Wars avec Luluc. Voilà, je pourrais du coup vous l'offrir à mon tour. À l'occasion, merci Astrid, il fallait pas beaucoup trop de bonté chez toi. Vous vous doutez, il y avait une petite lettre, mais je tombe dessus en dernier parce que voilà, je m'y suis mal pris très certainement. Alors, bonjour Dimitri, j'ai pu remarquer depuis peu ta passion pour les petits poneys. Oh là là, mais c'est tellement vrai. J'ai donc décidé de partager avec toi certains de mes spécimens équins. J'apprécie tout particulièrement celui qui te tient compagnie dans le bain. Heureusement, je n'ai qu'une douche. Vu que l'hiver approche à grands... je t'ai mis de quoi hydrater tes petites mains boudinées et tes lèvres. J'ai aussi pensé à des patchs pour les cernes, aiderait ta crème anti-cernes à faire le job. Je tiens à vous préciser que lors de la précédente vidéo, on m'a quand même offert du produit anti-cernes. Voilà, et je vous avais fait un petit tuto make-up. Bisous et bonne journée et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci Astrid. PS, si tu veux la surprise dans le savon, va falloir te laver les mains un paquet de fois. À savoir qu'effectivement le Dark Vador il est pris dans le savon, mais ça tombe bien que le Covid en ce moment on se lave beaucoup les mains. Lavez-vous les mains. PS2, j'ai ajouté un magazine pour les papas belges, comme ça ils en auront chacun un. C'est vrai, j'en ai envoyé un exemplaire à Xavier, mais pas à Alban. Du coup, merci Astrid, je demanderai à Alban s'il souhaite avoir le magazine, comme ça ils auront eu chacun le leur. Merci Astrid. Alors ensuite, on rentre dans le lourd. Là c'est un beau carton. Un beau carton. Et un beau carton qui, quand on le secoue, je suis pas sûr qu'il y ait du Lego dedans, mais quand même, j'aurais tendance à croire que oui. Du coup, je remercie Graziella de m'avoir envoyé un exemplaire du Central Perk que j'ai déjà et que j'ai fait gagner au petit Papa Geek Mitri, sauf que je l'attends toujours. Faut que je relance Emmerich d'ailleurs qui me le renvoie au gagnant Strike 94 de mémoire. Ne t'inquiète pas, ça arrivera chez toi. Bon, blague à part, c'est beaucoup plus lourd. C'est vraiment beaucoup plus lourd que le Central Perk. Donc ce n'est pas le Central Perk. Je vous avoue que je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont mis. Oh non, putain. Oh punaise. Oh, je sens que ça va être encore de la bouffe. Ah, par contre, c'est beau gosse. Franchement, je vous montre le niveau d'emballage. Merci Graziella. Regardez, il y a il y a le petit papier bulle et tout. Franchement, regardez, et c'est la classe à Dallas. Franchement, côté packaging, c'est la classe à Dallas, voire même classe internationale. Non mais j'ai bien compris, vous m'enverrez jamais de Lego. Maintenant, vous m'envoyez de la bouffe. Donc très belle petite lettre. Attendez, je vous montre. Voilà. Bon, vous avez, c'est un peu clair, mais c'est pas grave. Bonjour. On vous envoie un petit colis pour vous remercier de tout ce que vous faites. Je vous suis sur Facebook, Instagram et YouTube. Graziella, voilà, effectivement, que j'ai cité tout à l'heure. À la base, les Lego intéressaient mon fils et mon mari, et je ne sais pas si je dois dire grâce à vous ou à cause de vous, mais je m'y mets aussi. À Graziella, je suis désolé. Enfin, je tiens à te le dire, je suis désolé. Mon mari est dingue de Star Wars et mon fils aime à peu près tout ce qui peut s'imbriquer avec une préférence pour Minecraft et les trains. Et moi j'adore l'univers de Noël et les Hidden Side. Feu les Hidden Side maintenant qui sont sur la pente descendante, faut pas hésiter à en choper tant qu'il y a des promos. Nous passons des après-midi à faire des perles à repasser de temps en temps. C'est notre cadeau favori depuis quelques temps. Cela implique patience, comptage, minutie, et moi je suis au calme quelques heures avec ça. Mon fils Arthur, 6 ans, vous a fait vous allez voir, nous l'avons encadré et il a choisi les mini-figurines qu'il voulait mettre dedans. J'ai hâte de voir. En ce qui concerne les petits gâteaux, nous n'avons pas les emporte-pièces Lego, donc on a pris ce qu'on avait sous la main. Pour le thé, c'est Arthur qui a choisi, bon là on entend ce spoil, ça lui faisait penser à l'odeur de sa boisson favorite. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, vous allez continuer à exploser les scores, on vous suit pour vous avant tout. C'est trop gentil, merci, vous aimez bien les conneries. Punaise, je suis désolé. Vos explications sur les scènes, votre bonne humeur, mais aussi votre folie. C'est vrai que j'ai une petite dose. Vous nous donnez toujours le sourire. C'est avec grand plaisir. PS, ne vous rendez pas malade avec les gâteaux si vous ne les sentez pas. Même si ça se conserve bien, c'est la première fois que j'en envoie.
Graziella, Arthur et Aurélien. Merci à vous trois. Merci à vous trois pour cette gentille lettre. Alors, tout d'abord, du thé. Ça, je risque pas de... Le Tropical White, thé blanc, saveur mangue passion. Regardez-moi ça. Du Kushmiti, franchement, voilà, mise au point. Mise au point. Ah bah le Kushmiti c'est la base. Moi je bois beaucoup de Tsarevna, j'adore. Celui qui a l'écorce d'orange, cannelle, un peu de thé de Noël. Franchement c'est excellent. Et du coup des gâteaux faits maison. Les gâteaux faits maison, alors on les mangera. Je pense que ça se conserve bien. Je pense que ça se conserve bien. Mise au point. Voilà, fait la mise au point avec un beau petit Papa Noël. Regardez. Des beaux petits emporte-pièces, voilà. Donc je vais les goûter. Logiquement, les sablés, à part devenir un peu mou ou un peu rassis, en plus là ils étaient bien emballés. Il n'y a pas de raison. Et ensuite ils m'ont fait un putain, vous avez fait un cadre. Alors qu'est-ce que c'est? Et alors c'est bien emballé. Hein. J'espère que ça n'a pas trop souffert pendant le voyage. Alors déjà, vous me voyez plus, mais c'est pas grave. Déjà, ils m'ont fait donc un cadre. Le cadre est super épais. Comme vous pouvez voir, ça fait quasiment 8 cm de profondeur facilement. Et du coup, effectivement, c'est des perles à repasser pour faire des motifs. Hein. Et là, ils ont refait le logo Lego. Franchement, non seulement le logo est super bien refait, je vous montre de plus près. Et en plus, il y a deux figurines, Neville et un explorateur. Neville de la série 2 Harry Potter. L'explorateur, ça c'est très old school. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien. Mais ça rend de ouf. Ça rend de ouf, je suis super content. Franchement, je suis super content. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Non, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci à vous trois pour le thé, pour les sablés, pour le cadre. Vous êtes ouf de gentillesse. Ça, vous vous doutez, j'y fais une place tout de suite dans le décor. J'ai plus de place dans le décor. J'ai plus de place dans le décor, mais je vais en trouver une. Voilà, je vais peut-être le mettre à la place de la lumière Zelda, je sais pas, mais je vais trouver une place pour ce truc. Franchement, non, vous êtes ouf. Merci. Enfin, pour terminer cette vidéo qui est certainement bien trop longue, mais c'est une petite vidéo au calme entre nous, donc on prend le temps, enfin entre nous au calme. Il est minuit 14 quand je termine de tourner cette partie-là. Voilà. S'il y a des cernes et tout, vous pensez que je tourne deux jours à la fraîche et tout, mais non, que dalle, il est minuit 20 quoi. Regardez, on m'a offert un set de verres, franchement, après le packaging de Nutella la dernière fois, là maintenant c'est du packaging de set de verre. Franchement, pour brouiller les pistes, il n'y a pas mieux. Ceci dit, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans parce que c'est pas si lourd que ça. Ça fait pas gling, donc j'ai aucune fichue idée de ce que ça peut être. Alors là, pour le coup, franchement, ça va être la surprise. Mais le cadre, franchement, avant, la Graziella, oh là là, vous avez bien bossé. Hein. Tu féliciteras tous ceux, d'ailleurs, Graziella, qui ont contribué à la création du logo et le choix des mini-figurines qui sont vraiment excellentes. Bon alors c'est très mystérieux, il y a du papier journal, partout, là, vous voyez un petit peu là. Mais déjà il y a un petit truc qui se détache, là je vois. Hop, regardez. Pour compléter, attendez, mise au point. Pour compléter ton superbe calendrier. On va regarder. Oh punaise. Oh non, pour compléter mon calendrier, voilà, une figurine Friends, donc c'est une figurine Lego Friends avec une maman Noël. Alors ça doit être certainement d'un modèle précédent, je sais pas celui de cette année, voilà, et je pense que vu le motif, ça doit être forcément un personnage exclu de Noël ou d'un calendrier précédent. Voilà, merci, je mettrai ça précieusement dans ma déco de Noël de l'année prochaine. Voilà, ça je pense que, voilà, vous pouvez le noter, ça sera, je pense, si je fais un truc l'année prochaine, je planquerai cette figurine quelque part dans mon setup de Noël, et il faudra la retrouver. Ah, je crains le pire. Cadeau de Noël en retard. Fabrication maison. Mon père, viticulteur. Vous le sentez venir le truc là? Putain, c'est mon... Si c'est du pif, mon père il va kiffer, il va dire vas-y, c'est bon, t'as carte blanche, continue le Lego. Vas-y, c'est open bar, c'est le cas de le dire. Oh punaise, qu'est-ce que c'est? Oh là là, putain, il a envoyé ça par la poste. Oh punaise, non, vous êtes des dingues. Qu'est-ce que c'est ça? S'il m'a envoyé de l'agneau là. Pas possible.
Non mais attendez, c'est n'importe quoi, le mec qui est youtubeur Lego, on lui envoie tout sauf du Lego, c'est de la bouffe, de l'alcool quoi. Non mais allô quoi. Alors, oui, alors ça à mon avis ça ressemble à du calva. Non c'est du cognac. C'est du cognac fait maison. C'est du cognac fait maison. Et envoyé en plus dans une bouteille de jus de pomme quoi. Franchement, il n'y a pas de justice. Hein. Ah oui, ça renifle. Hein. Ah oui, ça. Ah ça débouche les narines. Hein. Ah ça débouche. Non mais ils m'ont envoyé du cognac. Du cognac par la pose dans une bouteille de jus de pomme quoi. Non mais sérieusement. Il faut que je le laisse parce qu'on mélange pas ça avec du produit pour les vitres quoi. Un autre petit paquet avec marqué telle est la voie. On notera la présence de Jean Castex, notre Premier ministre, sur l'emballage. Hein. C'est un emballage de très haut niveau. Voilà, là je pense et je fais un coucou à Jugil, Bleubat et Franck qui m'ont la dernière fois offert un magnifique plaid The Mandalorian. Voilà, et pour aller avec le plaid The Child, l'enfant, va aussi falloir que je le mette. Je vais dormir avec. Oh non, je vais dormir avec. Je le mettrai dans mon lit à côté de moi, ça sera mon doudou. Regardez, petit nymphin. Ah là, il est tout doux, en plus il en... Oh là, je lui soulève la jupe là. Est-ce qu'il a un caleçon d'ailleurs? Oui, il a un caleçon. On est bon, il a une couche, hein, parce que s'il nous fait un petit caca de... un petit caca de Maître Yoda, franchement... Oh là là, je suis trop content. Ouais, c'est trop mignon, franchement, c'est trop mignon quoi. Oh là là, vous êtes ouf. Je suis en train de réfléchir et là je fais un coucou à mon pote super-héros et compagnie qui reçoit des lettres plutôt de jeunes enfants, des lettres très gentilles, t'es mon youtubeur préféré, des machins, il lui envoie des petites voitures et tout. Chez Fred, je vais t'envoyer une photo, moi putain on m'envoie du cognac quoi. Alors, je tiens à préciser ici solennellement que je ne bois pas d'alcool. Je n'aime pas ça. Voilà, mais je goûterai le cognac. Voilà. Le seul alcool que on va dire tolère, c'est le rhum. Voilà, parce que c'est un peu fruité, c'est un peu aromatique. Voilà. Moi, vous me mettez du vin, je peux pas. De la bière, je suis pas fan. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec l'alcool. Hein. J'aime pas ça. Hein. Voilà. Et là, on voit du cognac. Ceci dit, tiens, pour la petite anecdote, j'ai eu des anniversaires. Où mes potes, en fait, ils se faisaient des cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'offraient de l'alcool. J'en bois pas, donc après, on les boit avec eux, quoi. Enfin, ils les boivent. Voilà. Ah, c'est sûr que vous pouvez laisser le stock de binous chez moi, ça va pas s'envoler. Mais je te remercie, attention. Hein. On nous dit qu'on aime aussi les Pokémon ici. Ah, mais franchement, t'es pas raisonnable. Tu m'as déjà envoyé trop de trucs, quoi. Franchement, c'est faux. Et les plus jeunes, hein, n'abusez pas. Si vous m'envoyez des trucs, merde, j'ai déchiré le papier. Si vous m'envoyez des trucs, n'abusez pas. Ne remettez pas en cause le loyer, les pâtes, le ketchup, le fromage. C'est important. Donc, priorité avant tout. Vous nourrir, vous, avant de me nourrir moi. Je tiens à préciser que j'arrive à m'assumer pleinement. Oh non. Ah non, mais je l'avais dit tout à l'heure. Hein. Que j'étais prêt. Oh merde. Oh merde. Ah, c'est du génie. Ah, je vous montre. La carte Pokémon, on y est. Les cartes Pokémon. Alors je vous la remonte après, mais donc il a même fait le dos de carte. Hein. Le dos de carte qui est issu d'une... Attendez, voilà, mise au point, d'une vraie carte Pokémon. Alors, du coup, Geek Mitri, 100 PV. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a Jérémy. C'est Jérémy qui m'a envoyé ça d'ailleurs. Merci Jérémy. Niveau 1. Collectionnite aiguë x10. Cette attaque inflige 10 dégâts multipliés par le nombre de 7 Lego que vous possédez. Génial. 100 langues de bois. 100. Cette attaque inflige 100 dégâts, mais vous perdez la moitié de vos PV.
Ça, c'est... Je suis content que t'aies pas mis, tu sais, une attaque... En même temps, t'aurais pu mettre une attaque de feu, hein. Ou une attaque de feu barbecue, hein. Je pense que ça aurait marché aussi, hein. Oh, punaise. Weakness, l'eau, machin, carte factice. Non, ouais, franchement, regardez. C'est du génie. Je pense que c'est là que, quand, dans notre carrière de youtubeur, tel que moi, c'est l'aboutissement, il est là. L'aboutissement est là, c'est quand on vous transforme, en carte Pokémon. Là c'est bon, je pense que l'aboutissement, j'ai plus rien à prouver. Voilà, merci, je n'ai plus rien à prouver. Ah ouais, alors là il m'en a fait deux. Hein. Il m'en a fait deux. À lire en privé, à lire en vidéo. Donc à lire en privé, je vais éviter de faire de la merde et de vous le lire en vidéo. Ce serait con. On va lire la petite lettre destinée à la vidéo. J'espère qu'il n'y a rien de Peggy 18 dans la lettre pour le privé. Hein. Très, très jolie lettre de Jérémy. Salut Dimitri. Voilà, j'ai enfin pu terminer le colis que je souhaitais t'envoyer dès le moment où tu as créé ta boîte aux lettres pour abonnés. Je suis un peu à la bourre, mais tu dois me comprendre, je pense. Il n'y a pas de souci. Le maître du retard, ici, c'est moi. Je me souviens de l'époque où j'ai découvert ta chaîne. À cette époque, tu avais à peine plus de 1000 abonnés. Que de chemin parcouru depuis. Je t'ai vu évoluer avec le temps, t'améliorer de vidéo en vidéo. Et pour cela, je ne peux que te féliciter car tu le mérites amplement. Je te souhaite une bonne continuation car ton travail mérite d'être encore plus reconnu. Enfin bref, dans ce colis, tu trouveras quelques petits cadeaux plus ou moins sérieux qui, je l'espère, te feront plaisir pour te remercier de partager ta passion pour le Lego. PS, si jamais c'est possible d'avoir une petite BD dédicacée, je ne dis pas non. Bah non, mais rien que pour la carte Pokémon, Jérémy, tu m'envoies MP sur Insta ou sur Facebook, parce que vu que j'ai pas ton pseudo sur les réseaux, tu vois, et que j'ai scotché ton adresse, du coup si je la descotche à mon avis je l'aurai plus. Donc tu m'écris, Jérémy, hein, voilà, tu m'écris. Je te ferai ça. Aucun problème. Voilà qui clôture en beauté cette vidéo 4 du courrier des abonnés. Franchement, entre la carte Pokémon, Baby Yoda, le cognac, les petits poneys, les trucs pour les yeux, les gâteaux, les gentils mots, les gentils dessins, bref, vous m'avez largement gâté, bien plus très certainement que je ne le mérite. Donc pour ça, je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Vous avez l'adresse qui s'affiche si vous souhaitez m'écrire, m'envoyer de la bouffe, m'envoyer du cognac, des petits poneys, du fromage qui pue, bref. Tout ce qui est légalement envoyable sans risque de représailles judiciaires, bien sûr. Voilà, et sans, je le répète, trop indisposés, les gentils gens de la poste que je remercie, qui reçoivent mes conneries, parce que je reçois quand même beaucoup de choses entre ce qu'on m'envoie pour le Lego et vos bêtises. La boîte aux lettres, je peux vous dire qu'elle est déjà rentabilisée très clairement. Du coup, plein de bisous à tout le monde, merci beaucoup. Laissez en commentaire ce qui vous a le plus fait marrer dans cette petite vidéo courrier des abonnés numéro 4. À venir, plein de vidéos. Alors je sais pas si celle-ci sortira avant ou après les reviews que je dois faire, mais en review on va avoir vidéo, donc la nouvelle gamme qui va sortir, on va avoir tous les Ninjago, voilà. Et n'oubliez pas de suivre mon Instagram, parce que à court terme vous allez avoir des concours sur Insta avec, en l'occurrence, une boîte de la maison des elfes, du Elf Clubhouse, mais aussi d'autres boîtes Lego comme la vague S14 Ninjago qui sera gagnée quand elle sera montée et présentée, qui sera gagnée sur Insta. Donc bref, allez faire un saut sur mon Insta, je pense que vous ne serez pas déçus. Je partage de la bouffe ou du Lego et pas plus, donc vous n'allez pas être spammé avec mon Insta, certainement pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on se retrouve dans les champs commentaires pour discuter de tout ça. Et merci encore une fois à tous ceux qui m'ont envoyé un truc aujourd'hui, j'ai pris plaisir à vous lire et à déguster, hein. On verra ça demain matin, hein, au petit déj, les biscuits, et si vous me revoyez pas ou si cette vidéo ne sort jamais, eh bien ça sera pour la postérité. À titre posthume, ils étaient bons les gâteaux. Allez, ciao ciao.